Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous l'exercice 3 de l'épreuve du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, l'épreuve 2016. Donc, l'exercice 3, donc c'est un exercice qui porte sur la statistique. Donc, on va suivre d'abord l'énoncé, on va lire un peu. Le tableau ci-dessous donne la répartition des moyennes sur 20 des notes au BFM d'un jury d'examen au premier groupe. Donc, on a le tableau qu'on a reproduit ici, on y reviendra là-dessus. La première question, sachant que tout élève qui a une note strictement inférieure à 8 est ajourné, détermine le pourcentage des élèves ajournés dès le premier groupe. Donc, c'est ça la première question. On nous demande donc le pourcentage corrigé. Allons-y ensemble. Donc, la première question ici, donc le pourcentage donc des élèves ajournés. Le pourcentage des élèves ajournés, c'est les élèves qu'on a éliminés d'office. Donc, si tu as une moyenne strictement inférieure à 8, donc tu es éliminé d'office. Donc, on va regarder ici, nous avons les moyennes 0 jusqu'à 4, 4 jusqu'à 8, 8 ici exclu, 8 jusqu'à 12. Donc, les élèves qui sont ajournés constituent en fait les deux classes, cette classe-là et celle-là. Autrement dit, on va faire l'effectif ici, 120 plus 132. Donc, si on détermine cet effectif-là, donc on peut dire ici, c'est 120 plus 32, ça donne 152 élèves. Donc, on peut dire 152 élèves dans ce jury ont été ajournés. Mais là, on nous demande le pourcentage. Comment on détermine le pourcentage? On peut rappeler un peu la formule. Donc, pour déterminer le pourcentage, c'est très simple. Si j'ai un pourcentage à déterminer, il faut faire ce qu'on appelle effectif partiel. Effectif partiel. Donc, en général, nommé par N ou bien NI sur effectif total. Sur effectif total. Noté en général N. Maintenant, le tout fois 100. Donc, c'est ça le pourcentage. OK? Donc, c'est ça la formule. On vient d'avoir l'effectif partiel qui est là. L'effectif total, maintenant, comment on fait pour l'avoir? Il faut faire la somme de tous les effectifs partiels. Donc, ça veut dire, on va faire 120 plus 32 plus 45 plus 23 plus 10. Et là, si on fait cela, on peut dire N, c'est-à-dire effectif total, c'est égal à 230 élèves. Et donc, on a tous les éléments, on peut calculer le pourcentage. Donc, le pourcentage ici, on va faire tout simplement, là, on prend 152, donc sur 230 qui est l'effectif total, le tout fois 100. OK? Et donc là, on fait le calcul. Et si on fait le calcul, soit tout simplement, sensiblement égal, soit 66%. Donc 66% des élèves ont été ajournés dans ce jury-là. Ont été ajournés. Donc c'est ce que ça veut dire. OK? Donc pour la deuxième question maintenant, on va lire encore l'énoncé. Seuls 30% des élèves du jury ont une moyenne supérieure ou égale à 10 et sont donc déclarés admis dès le premier groupe. Combien d'élèves sont autorisés à faire le second groupe? OK? Donc, on demande le nombre d'élèves qui sont autorisés à faire le second groupe. Le nombre d'élèves autorisés à faire le second groupe. On va dire le nombre d'élèves
le nombre d'élèves autorisés donc à faire le second groupe. Bon, le second groupe, ici on a parlé de, oui, de second groupe, c'est bien ça. Deuxième groupe ou bien second groupe, c'est pareil. Second groupe, ok. Donc pour ce faire, comment on fait? Donc là, on connaît l'effectif total. On connaît le nombre d'élèves ajournés. On connaît aussi le nombre d'élèves admis. On nous a dit 30% des élèves. Donc, on a 30%. Et si je veux calculer les 30% des 30% des 230, donc ça nous donne le nombre d'élèves admis. Donc, on a 69 élèves admis d'office. Nombre admis d'office. Donc, il y a 69 élèves admis d'office parce que dans l'énoncé, on nous dit 30%, donc ont une moyenne supérieure ou égale à 10. Et si tu as une moyenne supérieure ou égale à 10, donc tu es admis d'office. Donc, mais on n'a pas encore répondu à notre question. On cherche le nombre d'élèves autorisés à faire le second tour. Donc, pour avoir le second tour, maintenant, il faut prendre 230 qui est l'effectif total moins 230 moins, je vais prendre les 69 donc qui sont admis plus les 152 qui sont ajournés. Et donc là, je peux faire le calcul. Donc là, je pense que ça donne 121. Donc 221 plutôt. Donc on aura 230 moins 221, ça veut dire 9 élèves. Donc on peut dire tout simplement 9 élèves ont été, 9 élèves sont autorisés, je pense que c'est plus simple. 9 élèves sont autorisés à faire le second groupe. Donc c'est ça. À faire le second groupe. Donc c'est ça pour là. Donc le nombre d'élèves autorisés à faire le second groupe. Donc on trouve 9 élèves. On nous dit construire le diagramme des effectifs cumulés croissants et calcule la note médiane. Donc au niveau du tableau, on a ajouté une troisième ligne et dans cette ligne-là, on a mis les effectifs cumulés croissants. On va maintenant remplir cela. Et pour déterminer les effectifs cumulés croissants, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier effectif, on fait que reporter le premier effectif, donc 120. Maintenant, je prends ça plus 32. Ça me donne 152. Plus 45, ça me donne 197. Vérifiez le calcul. Ici, 197 plus 23, ça me donne 220. 220 plus 10, ça me donne 230. Et chaque fois, on détermine les effectifs cumulés croissants. Le dernier effectif cumulé croissant correspond à l'effectif total. Ok? Donc, à partir de là, on nous demande tout simplement de construire le diagramme des effectifs cumulés croissants. Et pour ce faire, si vous voulez, on peut mettre, donc c'est la troisième question, on peut dire construction du diagramme, des effectifs. Donc là, je peux abréger, on a mis effectif cumulé croissant, ECC, ok? Et ben, après, on va déterminer ce qu'on appelle la classe médiane. Pour ce faire, nous avons ici un repère. Donc, au niveau du repère, au niveau des abscisses, 1 cm correspond à 4, une moyenne de 4. Et au niveau des axes des ordonnées, on a pris 1 cm pour 50. Et donc, ce qui nous a permis d'avoir ce tableau que voici. Et là, maintenant, on va placer les effectifs cumulés croissants que nous avons.
Donc, ici, 120, 152, 197, 220, 230. Donc, on a 120 qui est là, 152, 197, 220, 230. Et donc là, maintenant, on va compléter avec, on trace maintenant. Donc, le premier effectif au niveau de la classe 04, on a 120. Donc, ce qui fait que ici, nous allons tracer ici tout simplement 120 est là. Vous voyez? Ici aussi, nous avons 152. 152. 152. Après, 100. Donc, c'est ça disons, les bandes. Et une fois qu'on a les bandes, on va joindre maintenant ici. Ben, je peux prendre le rouge. Donc, et c'est ça. Nous avons en fait le polygone en fait. Donc là, regardez bien. Donc, on va joindre là. OK. Donc, je joins ici. Donc, nous avons là le diagramme des effectifs cumulés croissants. OK. Maintenant, si on a le diagramme, on a la note médiane. Donc, déterminons. On va dire déterminons la note médiane. La note médiane. Donc, la note médiane, on peut abréger ça comme ici, M. Autrement dit, c'est la médiane de la série. Donc, c'est ça. Et pour ce faire, donc, si vous voulez déterminer la médiane, c'est très simple. Il faut d'abord avoir le polygone des effectifs cumulés croissants ou bien le diagramme des effectifs cumulés croissants. Vous voyez la ligne rouge là. Et donc, une fois qu'on a cela, on va prendre n, on divise par 2. Donc, n divisé par 2, n divisé par 2, ça veut dire 230 divisé par 2. Ça donne 115. Maintenant, on peut essayer de placer 115. 115, c'est à peu près ici, 115. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va projeter. On projette ici. Donc, nous avons là. Et ça coupe ici le diagramme. Et une fois que ça coupe le diagramme, on va maintenant projeter sur l'axe des abscisses. Vous voyez. Donc, la médiane se trouve ici. C'est-à-dire, c'est le point qui est là. Le point là, c'est ça, la médiane. Si c'était maintenant à déterminer graphiquement, il suffit de lire la valeur qui correspond à ça. Donc, si 4 est là, donc la médiane est un peu avant 4, donc c'est 3, en tout cas quelque chose. Mais là, on dit par le calcul. Et par le calcul, on va le faire ensemble. Comment ça se fait? Pour ce faire, je vais mettre des points. Donc, on met des points ici. Nous avons déjà le point là. On considère là le point O. Je vais mettre un point ici. A. Ici B. Ici C. Ici D. Donc, en termes de configuration, si je reprenais la configuration que je viens de faire ici, nous avons une chose à peu près comme ça. Peut-être là, ça va nous aider pour la compréhension. Donc là, regardez bien, ça va nous aider un peu pour la compréhension. OK, nous avons une chose pareille. Et là, nous avons O, nous avons A, nous avons B, nous avons C, nous avons D. Donc là, ce qu'il faut comprendre d'abord,
Nous avons OR A, D qui sont alignés. Nous avons OR B, C qui sont alignés. Nous avons aussi les droites AB et CD qui sont parallèles. Autrement dit, les triangles OR A, B et OR D, C sont en position de Thalès. Donc, j'ai juste reproduit ce que j'ai là pour que vous puissiez comprendre davantage. Et donc là, étant donné que on peut dire OR, les triangles OR A, B et OR CD, donc sont en position de Thalès. Sont en position de Thalès. Sont en position de Thalès. Étant en position de Thalès, on peut utiliser maintenant la propriété de Thalès ou bien le théorème de Thalès. Donc ici, on va prendre des rapports. Et entre les rapports que nous allons prendre, donc il faut tenir compte de ce que nous cherchons. On cherche la médiane. Donc ici, je peux dire OA sur OD égale à AB sur CD. Donc, qu'est-ce que je dis? Je peux dire OA sur OD égale à AB sur CD. C'est bon? D'une manière un peu plus concrète ici, donc si je prends OA, OA ce n'est rien d'autre la médiane. OA c'est ça. Donc je vais dire la médiane sur OD. OD ici, donc ça veut dire c'est 4. Donc sur 4 égale AB. AB, si nous sommes au niveau de AB, B là, on projette, nous avons 115. AB, c'est 115. Sur, maintenant ici, CD, c'est 120. Et donc, là, on va faire tout simplement une règle de 3, on cherche M. Là, pourquoi on n'a pas de différence? Parce qu'on commence en fait à partir de l'origine. Mais si par exemple, on avait pris par exemple à partir de là, on va faire les différences. Donc, mais ici, on prend à partir de l'origine, donc on n'a pas à faire de différence. Donc là, je fais tout simplement règle de 3, ME, c'est-à-dire la note moyenne. Je vais prendre 4 fois 115, le tout sur 20. Sur 120 du moins. Et donc là, cela veut dire tout simplement la note moyenne est égale à, ici, ben, on peut avoir la valeur approximative. Hein. La médiane ici est sensiblement égale à 3,83. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire 50% des élèves ont une note qui tourne autour de 3,83. C'est ça la lecture de la note médiane. Donc la note médiane, c'est différent maintenant de la note moyenne. C'est-à-dire si on demandait la moyenne, ça n'a rien à voir avec la médiane. Mais la médiane veut dire tout simplement, donc 50% des élèves ont une note qui tourne autour de 3,83. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.